Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui dans le commencement, le démarrage de cette deuxième saison, dans lequel je te propose d'étudier au commencement la compréhension du sens de la formule Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah clément, miséricordieux. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, pédagogique, associative et participative, ta première cyberécole de théologie musulmane en ligne, gratuite et à tout public. Allahumma inni as'aluka at-tuqa fi kulli halin war-rida wal-afwa amma ta'lamu was-sitra amma qad mada. Seigneur Dieu, je te demande la dévotion et ton approbation en toutes circonstances, et de vouloir garder voilé ce que tu sais à mon sujet, et de pardonner ce qui s'est produit dans mon passé. Allah, Dieu, loué soit-il, puissions-nous le louer, le servir, lui demander son assistance, son aide. Nous recherchons son pardon, sa grâce, et nous lui demandons sa protection contre les maux de nos égos et les péchés de nos actions. Celui qu'Allah oriente ne saurait être dévoyé, et celui qui se dévoie ne saurait être orienté, ne saurait trouver son orientation. Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, seul, unique, sans associé aucun, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. Dieu l'a envoyé à l'humanité par la vérité, annonciateur, avertisseur, au devant de l'heure de la fin des temps. Quiconque sert Dieu et son messager a raison gardée, et quiconque les dessert par sa volonté de désobéir ne fait du mal qu'à lui-même et ne nuit en rien à Dieu. Ceci dit, la parole authentique prend sa source dans l'écriture sainte, le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu est la parole vraie. Sa référence est le livre, le Coran. La meilleure offrande est celle qu'offre Mohammed à l'humanité au nom de son amour qu'il voue à Dieu et qui lui est inspiré par lui. Et la pire des choses est une innovation religieuse, une hérésie. Et toute hérésie est invention religieuse. Et toute innovation religieuse conduit à l'égarement. Les raisons, certaines d'entre elles pour le moins, qui me poussent à réaliser ce travail, et la nécessité aujourd'hui plus qu'hier, et demain plus encore qu'aujourd'hui, de donner certains éclairages pour une compréhension saine du Verbe de Dieu, qui reste et demeure la référence de la voie à emprunter pour gagner son salut et trouver Dieu chez les musulmans en tout cas. Le Coran est le chemin que doit prendre chaque musulman, chaque croyant, pour trouver son orientation, se préserver de ses penchants, canaliser entre autres ses passions, ses fantasmes, ses désirs compulsifs, de trouver remède à ses propres maux, MAUX, et gagner les voies de la paix. Ce que je redoute le plus actuellement au regard de ce qui se passe concernant la religion monothéiste, aussi bien chez les juifs chrétiens que chez les musulmans, quelle qu'elle soit d'ailleurs, est de réduire les textes scripturaires, les textes des Saintes Écritures, à une simple légende qui appartient au passé, ou à de vieilles sornettes comme le rappelle le Coran, ou encore à de simples incantations que l'on récite sur nos morts pour les prier ou les convier. La production de ce travail a aussi pour but de dépoussiérer tout un tas de malentendus, de clichés, de stéréotypes autour de l'islam, permettre de pouvoir mettre en avant les articles de la foi, comprendre son credo, restaurer le dogme par une croyance convictionnelle, simple, indulgente et établie. Toujours est-il que la plupart des gens ne lisent pas le Coran, et quand bien même ils le lisent, ils ne méditent pas ce qu'ils lisent, et s'ils méditent à son sujet, ils n'en sont que peu influencés. Et s'ils sont touchés,
ils sont peu à le mettre en pratique. Et quand ils le pratiquent, ils manquent de sincérité. Et quand bien même ils seraient sincères, leur effort est ponctuel et l'état est passager. À l'exception de ceux que Dieu touche de sa miséricorde. Et ceux-là sont la minorité. Puissions-nous en faire partie? Puisse Dieu te compter, ma sœur, mon frère, chers lecteurs, chères lectrices, chers auditeurs et auditrices, parmi cette minorité à laquelle jamais Satan ne touchera ni ne déviera. Les anciens ont dit « Tout le monde est enclin à périr ». Périr et non pas mourir, ça c'est une vérité. Mais périr, à l'exception de celles et ceux qui savent, et ceux-là sont amenés à périr également, à l'exception de ceux qui pratiquent ce qu'ils savent. Et même ceux-là sont amenés à périr aussi, à l'exception de celles et de ceux profondément sincères, loyaux, authentiques, véridiques. Puissions être parmi celles et ceux qui se montreront sincères tout au long de leur parcours de vie, et puisse Dieu nous accorder la sincérité dans nos intentions et dans nos actes. Pour cela, puisse-t-il nous rendre ce savoir utile et bénéfique pour développer une pensée saine, pour une pratique saine. Je finirai par te citer en arabe la synthétique, le récapitulatif du sens de la sourate al-Fatiha, que je traduirai dans une prochaine allocution. تقول ماذا تقول الفاتحة ذات المعاني الواضحة تقول إني قد جمعت قرآنكم وقد ضمم أصول الدين والفروع عقيدة مع التشريع عبادة مع الإيمان تضرعا إلى الرحمن أخبرتكم عن الأمم من عرب ومن عجم من أتقياء صالحين وأشقياء كافرين دعوت للدين القويم على صراط مستقيم فلتضرعوا إلى الإله ولتطلبوا منه الهدى فإني رغم القصر أصبحت أمة للسور وكل ما يخفى جواب إني أنا أم الكتاب. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Puisses-tu t'abonner, contribuer au partage de cette vidéo, de ces informations qui, je l'espère, te seront d'une grande utilité et d'une profondeur d'âme afin de continuer sur le chemin de la paix intérieure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.